Faire 10 000 euros par mois en un an, c'est largement faisable, mais contrairement à ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux qui vont dire fais tel business, fais tel business, fais tel business, ce n'est pas le business model qui va faire en sorte que tu vas gagner 10 000 euros par mois en un an. C'est pas ça. C'est tes croyances, ton caractère et aussi tes compétences. On va le voir directement dans cette vidéo. Donc là, généralement, gagner 10 000 euros par mois va te prendre, allez, en règle générale, c'est entre 1 à 3 ans, d'accord? On est arrivé en un an et demi à peu près, mais ça va beaucoup plus te prendre généralement 3 ans, ok? Mais il faut que tu restes à l'idée de te dire que ça va prendre un an parce qu'en fait, tu vas le voir tout au long de cette vidéo, comment tu peux y arriver beaucoup plus rapidement, comme par exemple, moi je l'ai fait en un an et demi, ou comme d'autres peuvent le faire en moins d'un an, d'accord? Ça, c'est vraiment une moyenne. Alors, on va voir ça ensemble dans le sens où tu vois énormément de choses sur Internet. Là, par exemple, il y a le SMMA. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le dropshipping. Il y a quoi? Il y a le coaching. Il y a encore plein d'autres choses. Enfin bref, la crypto, etc., etc. En fait, c'est pas du tout ces business modèles-là qui vont faire en sorte que tu vas gagner 10 000 euros par mois. Tous ces business modèles fonctionnent, d'accord? Dans tous ces business, et encore, je t'ai pas parlé de, par exemple, je sais pas, même moi, YouTube, consultant, enfin bref, même des infopreneurs, enfin bref, des influenceurs, tout ça, énormément de gens gagnent plus de 10 000 euros par mois. Et en fait, tu vas le voir, c'est uniquement toi qui va faire la différence. D'accord? C'est super important et on va le voir ensemble. Je vais prendre l'exemple très simple parce que je pense que tu commences à me connaître. J'aime les choses simples pour que vous compreniez directement. On va prendre l'exemple d'une moto et un motard. Ok? Je vais vous faire sous forme de schéma directement. Donc là, pour arriver aux 10K par mois, ok? Là, en fait, ce qui va se passer, c'est de 0 euros là par mois à 10K. On va dire que c'est une route. Ok? Là, vous avez la route, vous avez la moto. Désolé pour la moto, bien évidemment, là, je l'ai fait d'une manière mais alors, horrible, mais pour que vous ayez vraiment l'image en tête. Pour arriver jusqu'à 10 000 euros par mois, vous êtes d'accord, vous devez rouler, rouler, rouler. Ok? Vous avez beau avoir la meilleure moto qui du coup est votre business model, d'accord? Donc ça peut être, vous avez une agence, vous êtes consultant, vous faites du dropshipping, peu importe. Votre business model, vous avez beau avoir la meilleure des motos, donc le meilleur business. Si vous, là, sur la moto, vous êtes un mauvais pilote, là, c'est toi, et bien dans ces cas-là, ça ne marchera pas. D'accord? Vous ne pourrez jamais atteindre cette route parce que forcément, elle est sinueuse, elle est dangereuse, etc. Donc, il faut forcément avoir un bon pilote. On va voir ce que c'est qu'est justement être un bon pilote et puis surtout 80% de ta réussite, et encore je suis gentil, dépend uniquement de toi. Garde toujours ça en tête. D'accord? Si on se refait un petit peu le schéma de la moto et du motard, en fait, la moto, ça va littéralement être justement ce qui va la faire avancer. Toi là sur du coup la moto, désolé, alors, vraiment je sais vraiment pas faire la moto. S'il y a des dessinateurs, je suis désolé. Là, en fait, ce qui va te faire avancer et du coup la propulser, ça va être uniquement tes compétences. D'accord? Le fait d'apprendre, etc. Et c'est pour ça que tu vois énormément de personnes très très fortes dans le business continuer à payer des formations, des webinaires, des masterminds, etc. Pourquoi? Parce que plus vous avancez dans la vie et plus vous allez passer des steps, donc les 10 000, les 50 000, les 100 000 euros par mois, etc., et ben, vous avez besoin encore de continuellement vous former parce que vous voyez que la formation, c'est le principal. Okay, c'est ce qui va vous permettre, justement, c'est toutes ces compétences-là qui vont vous permettre d'atteindre des stades que vous n'avez pas atteints encore aujourd'hui. Okay, et les 10 000 euros, on va dire que c'est le premier palier à atteindre et qui est, on va dire, obligatoire avant de procéder à toute chose. Okay, donc là, il va falloir vraiment, si j'ai une chose à te dire, c'est prendre tes responsabilités. Quelqu'un qui arrive dans une formation ou même un accompagnement ou même dans la vie en règle générale, si il n'a pas la volonté de changer, c'est comme quelqu'un qui fume ou qui boit de l'alcool, etc. S'il ne veut pas arrêter, il n'arrêtera jamais. D'accord? Ça dépend de la volonté de vouloir changer. Et ben, c'est exactement la même chose pour le business. Si vous n'avez pas la volonté de changer ou même vous n'êtes pas prêt de changer, dans ces cas-là, ça ne marchera pas. Donc, vraiment prendre ses responsabilités et c'est vraiment, si ça ne marche pas,
Si par exemple, si tu fais un business de coaching, etc. en ligne, ou alors même si tu as une agence, etc., si ça ne marche pas, c'est uniquement à cause de toi. D'accord? Parce que ce business fonctionne très très bien, énormément même. Et si ça ne marche pas, vraiment, c'est à cause de toi et uniquement toi. D'accord? Donc vraiment, prendre ses responsabilités, c'est super important. Pareil, là, histoire que vous comprenez bien, on va prendre du coup, vous avez l'exemple du coup de la moto, donc le business model, d'accord? Là, en fait, si vous voulez les 10 000 € par mois, donc ça va être forcément l'argent ici, d'accord? Donc l'argent, hop, vous allez le manifester, etc. Qui va arriver directement à vous pour qu'il arrive à vous, donc là, à toi. Là, ce qui va se passer, c'est apporter de la valeur au marché. Donc le marché, ça va être très bien en B2C, en B2B, bref, les personnes. Directement ici. Ok. L'argent, si vous apportez du coup de la valeur au marché, vous allez pouvoir attirer cet argent. Retenez bien ce schéma-là, argent, toi, marché, en apportant justement de la valeur, ça viendra à toi. Ok. Là, vraiment, prends ça. Ensuite, quand on parle de marché, ici, ce qui va marcher avec le business model, c'est que les personnes, donc par exemple de ta niche, etc., quand tu as le marché ici, on va prendre un petit exemple avec une sorte de petit rond comme ça, et bien là, on va enlever les petits bonhommes puisque les bonhommes sont à l'extérieur. Hop, ici, donc là, il y a un marché, comme par exemple, on va prendre l'exemple de l'agence MMA, une agence SMA par exemple sur la création de contenu, sur les restaurants, ce qui marche très très bien d'ailleurs. Et bien dans ces cas-là, il va falloir que vous trouviez un problème. Et une fois que vous avez trouvé ce problème-là, en fait, eh ben, ça va vous rapporter de l'argent directement. Ok? C'est vraiment en faisant ça, en trouvant les problèmes, que vous allez pouvoir ouvrir les valves de ce marché-là pour que cela vous rapporte de l'argent. Rappelez-vous du schéma tout à l'heure qu'on a vu avec l'argent, le toit et le marché. D'accord? L'objectif, c'est qu'en apportant cette valeur-là, c'est que vous répondiez du coup à un problème ou des problèmes, mais c'est plutôt un problème parce qu'il y a une douleur. Généralement, je vous ai pris l'exemple de SMMA, de l'agence SMMA. Les restaurateurs ont énormément besoin de visibilité sur les réseaux sociaux parce que ça leur procure énormément du coup de visibilité qui va leur amener de clients, qui va leur amener une certaine... C'était comme le bouche à oreille en fait à l'époque. Là maintenant avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de ramener des clients et même qui sont même pas dans des villes. Il y a des personnes par exemple qui viennent d'autres villes pour aller tester le restaurant parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Pareil pour l'Albanie, c'était un pays, pardon pour les Albanais qui vont regarder cette vidéo, mais l'Albanie c'était un pays qui n'était pas connu ou même on pensait que c'était dangereux. Grâce aux réseaux sociaux, ils ont fait un x3 voire x même 10 je crois, juste grâce aux réseaux sociaux. D'accord? Parce qu'on a vu que c'était un pays qui était assez joli, etc., qui avait des beaux endroits, etc. Ils ont joué là-dessus. D'accord? Donc c'est vraiment hyper important de répondre du coup à un problème, une douleur, et dans tous les cas, vous avez un marché. Un schéma que j'aime aussi beaucoup, c'est l'aspect de manifester. Il faut vraiment manifester dans le sens où le toi d'aujourd'hui qui ne gagne pas ce qu'il a envie de gagner, peu importe même si c'est 10 000 € par mois ou quoi que ce soit, là, avec ta situation actuelle, donc, si tu veux avoir ta situation désirée, donc ça peut être, là, c'est toi avec ta situation désirée, si tu veux aller vers cette situation désirée, tu as un gap à faire et c'est ce changement-là que je suis en train de t'expliquer qu'il faut vraiment le faire. Okay? Là, imaginons que toi, tu sois le motard. Ici, là, tu es le motard, tu es justement le pilote qui va pouvoir amener ce business model à exploser et arriver justement à cet objectif-là des 10 000, 100 000 par mois, etc. Et bien là, vraiment, ça devient juste un objectif et de manifestation. Il faut que tu t'identifies et que tu te vois déjà comme cette personne-là. Ok, c'est super important. Il
faut que tu le visualises et que tu vives comme une personne qui gagne justement 10 000 euros par mois. Je ne te dis pas de faire des restaurants, etc. inutiles ni quoi que ce soit. Mais juste dans ta tête, il faut vraiment que tu te mettes dans la personne que tu as envie de devenir avec cet argent-là. D'accord? C'est très superficiel parce que là, on parle que d'argent, mais ça peut être pour plein d'autres choses aussi. D'accord? C'est super important. Donc là, le toit, justement, pour arriver à passer ce gap-là, il y a 3 choses hyper importantes qu'on doit voir ensemble. C'est du coup ton toit d'aujourd'hui. Pour y arriver, tu as du coup compétences à apprendre. Ok. Ensuite, tu as les croyances. Beaucoup de gens l'oublient, ça. Et ensuite, en dernier, tu as bien évidemment, hop, le caractère. Ton caractère à toi. D'accord? Ça, tout ça, c'est savoir répondre vraiment à quelles sont mes compétences, mes croyances, qu'est-ce que je crois du coup. Parce que si tu n'arrives pas à avoir, imaginons, les 10 000 euros par mois, c'est parce que déjà, de 1, soit tu n'as pas trouvé les bonnes compétences, soit tu as des croyances limitantes en te disant que ce n'est pas possible, ou alors c'est ton caractère parce que tu n'arrives pas à te remettre en question. Ok, on va plonger un peu plus dans les détails. Mais là, dis-toi qu'au niveau de ton cerveau, hop, quand je te dis que rien, mais alors rien n'est impossible, c'est que là, dans ta petite tête, il faut que tu te mettes que gagner 10 000 euros par mois, c'est faisable et il va falloir justement tout faire pour que ça arrive. D'accord? Ça dépend que de toi et justement, c'est le fait de se bouger. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on a de la dopamine. Ça, j'en ferai une vidéo aussi en termes de dopamine et à cause des shorts qu'il y a sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce qui peut vous ramener énormément de clients, comme les vidéos longues, par exemple, que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Mais en fait, ça provoque de la dopamine qui est bonne dans un certain sens, mais très très néfaste dans un autre sens, dans le sens où les gens ont l'habitude d'avoir leur dopamine tout de suite, d'un coup. Et en fait, c'est là où en fait beaucoup de personnes ne peuvent pas être entrepreneurs parce qu'ils se disent je vais gagner tout de suite de l'argent, tout de suite je vais gagner énormément d'argent, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça peut passer. En fait, quand vous avez un business, ok, vous pouvez gagner de l'argent très très rapidement, mais si vous gérez un business, et je pense que vous êtes beaucoup à me regarder et que vous gérez un business, et ben c'est quand même en dents de scie, d'accord? Et si vous n'avez pas les résultats escomptés ou assez rapidement, et ben dans ces cas-là, la plupart vont abandonner. Et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il faut s'améliorer continuellement, d'accord? Donc, en termes, par exemple, de compétences, ici, pour que ce soit plus clair, je vais l'effacer ici. Il faut savoir déjà quelles compétences, dans quelles compétences serais-tu bon? Vraiment. Et me dis pas que tu n'as aucune compétence. Tout le monde a une compétence. Tu peux être, je ne dis pas d'être un expert. On ne n'est pas expert, on le devient. D'accord? C'est hyper important que tu comprennes ça parce que du moment où tu es bon dans quelque chose, vraiment, c'est juste être bon dans quelque chose. Il y a plein de personnes qui se disent je ne peux pas me lancer parce que du coup, je vais avoir le syndrome de l'imposteur. J'en ferai une vidéo d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à ça. Mais il y en a énormément qui ont le syndrome de l'imposteur, malheureusement. Alors que beaucoup de personnes sont moins bons du coup que vous et ont besoin de vous pour justement arriver à ce palier-là. C'est pour ça qu'il y a énormément de coachs et qu'énormément de coachs font aussi beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ou même dans la vraie vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur plein de choses et qui ont justement pas… les coachs, de temps en temps, sont même moins bons que vous. Mais beaucoup moins. Sauf que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, maintenant, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, je fonce, je passe à l'action. Ils ont les bonnes stratégies, les bonnes tactiques, et du coup, ils arrivent à vivre de leur passion. Juste parce qu'ils se sont dit, ok, j'ai cette compétence-là, et que du coup, je peux proposer mes services. Un exemple très simple, si vous voulez monter une agence, etc., quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui est moyen ou même médiocre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a énormément qui sont moyens, même plus que médiocres sur les réseaux sociaux, et qui se lancent en agence de SMMA, qui proposent leurs services pour faire de la création de contenu, etc. par exemple, ils se lancent et du coup ils font ils font du coaching, les CM, là, comment on appelle ça, les community managers, etc. Et ils se font des 5, 10 000 euros par mois
juste en postant sur les réseaux sociaux. Ça rapporte un tout petit peu de visibilité aux entreprises. Les entreprises sont contentes. Et pourtant, je vous jure, ça me fait tellement mal au cœur de le dire, mais 99% des gens qui sont community managers sont très mauvais dans ce qu'ils font. Et pourtant, eux, selon eux, tout va bien. Ils prennent leur argent, ils se disent qu'ils sont très forts et vous inquiétez pas, tout roule pour eux. Donc, mettez-vous ça vraiment à l'esprit dans le sens où, du moment où vous êtes bon dans quelque chose, je ne vous dis pas très bon, mais bon dans quelque chose, vous pouvez tout faire, d'accord? Lancez-vous, c'est super important. Imaginons, on parle d'agence, on va prendre les qualités, les compétences que doit avoir une agence. Vous devez savoir vendre, vous devez savoir booker des rendez-vous et faire de la publicité. Moi, je préfère, bien évidemment, vous me connaissez, exploser sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus facile et surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'exploser sur les réseaux sociaux. Donc, faire du coup, exploser sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Vous avez ces 3 compétences-là. C'est très grossier, hein. Vous avez beaucoup plus de compétences à gérer. Mais si déjà vous avez toutes ces compétences-là, ces 3 principales, dans ces cas-là, vous pouvez déjà vous tirer 10 000 € par mois. Je vous le dis honnêtement. Vous faites connaître sur les réseaux sociaux, vous savez vendre, et comme ça, vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Vous bookez, vous savez booker des rendez-vous et vous savez vendre. C'est la messe déjà à l'édite. Après, bien évidemment, vous avez votre produit à gérer, etc., à onboarder correctement vos clients, à proposer des bons services, mais le principal est fait dans le sens où vous pouvez faire déjà vos premiers 10 000 € grâce à ça. Ok. Ensuite, pour terminer, pour pas que la vidéo soit trop longue, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je développe sur certains sujets. Là, il y a le triangle du coup du toit qui gagne 10 000 € par mois. D'accord. Là, hop, 10 000 € par mois. Donc, tu as les croyances, souvent limitantes. Ensuite, tu as les compétences et du coup, ton caractère qui va faire en sorte que tu gagnes, du coup, tu passes ce palier-là de gagner les 10 000 € par mois. Et là, en fait, ça va être toute une question de focus. Il faut vraiment que tu restes focus sur une chose. Beaucoup ont le syndrome de l'objet brillant, encore plus sur les réseaux sociaux, dont moi, j'ai vraiment du mal avec ça, surtout avec l'aspect TDAH, etc. On a du mal à se focus sur quelque chose. Pourtant, c'est la chose la plus importante à avoir, c'est rester focus sur ce qu'on fait. Chaque business fonctionne. Donc, si vous vous éparpillez à faire plusieurs business en même temps, ou alors même si vous êtes sur le même business, mais pas dans la même niche, etc., vous n'allez pas y arriver. Ou alors, du moins, vous allez prendre beaucoup plus de temps. Donc, le focus, la discipline, ok. Et vous avez aussi d'autres choses, c'est gérer vos émotions. Parce que ça, n'importe quel entrepreneur, c'est le fait de gérer ses émotions. C'est très, très important aussi parce que quand vous êtes salarié, vous avez aussi pareil des émotions parce que vous allez vous faire engueuler par votre patron, vous allez avoir des clients qui vont être moins contents, etc. Mais vous avez votre salaire tous les mois. Un entrepreneur, il a tous ces stress-là, plus l'aspect de il ne sait pas combien il va avoir à la fin du mois. Donc vraiment, il faut savoir gérer ses émotions. Et j'en rajoute un petit dernier, c'est accepter le changement. Parce que vous pouvez être bon dans quelque chose, quelques mois après ou quelques années après, vous ne serez plus bon dans cette niche ou alors dans ce business model parce que vous ne formez pas. Et là, tout ça vous permettra d'atteindre le goal que vous voulez. Ok, vraiment l'objectif. Et par rapport au dernier qu'on n'a pas vu, mais ça j'en ferai une vidéo beaucoup plus longue parce que c'est selon moi l'aspect le plus important. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos et puis surtout si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire au niveau des croyances, ok, ou même toutes les autres idées, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire, mais vraiment en termes de croyances, ça va être hyper important que vous ouvriez les yeux sur la vérité. Je m'explique, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs en début de vidéo. Si tu penses que faire 10 000 € par mois, ce n'est pas possible, tu ne feras jamais 10 000 € par mois de toute ta vie. D'accord? Et c'est pareil pour toutes les choses. Que ce soit 50 000, 100 000 € par mois. Là, je parle uniquement d'aspect financier. Mais vraiment, en termes de croyance, si tu te dis que ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Donc déjà, mets-toi en tête une chose, c'est que déjà, tout est possible. Et surtout avec le business en ligne aujourd'hui. Donc d'ailleurs, tous ceux qui sont les agences, coachs, consultants ou même thérapeutes, si vous voulez booker beaucoup plus de rendez-vous grâce aux réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, vous avez
un lien qui est directement dans la description. Je ne vous le mens pas, c'est une page de vente. C'est quelque chose pour que vous puissiez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vos équipes.